Ça va, tu vas bien? Ça fait pas. Ça va, je vais te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Mohamed, j'ai 30 ans, je suis boulanger pâtissier à Paris. Ok, t'as commencé la boulangerie depuis combien de temps? Ça fait 15 ans, depuis l'âge de mes 15 ans. 15 ans. Et t'as commencé dans la boulangerie parce que c'était un désir ou... Alors, en fait, moi, on est boulanger pâtissier de père en fils, en fait, chez nous. Ça fait peut-être 40 ans, depuis mon grand-père, qu'on est boulanger pâtissier. Donc, pour moi, en fait, c'était simple, c'était une transition facile. De par mon père, mon grand-père, c'était la facilité, en fait. Et c'est quand même quelque chose que t'as toujours aimé ou juste parce que c'était une facilité Bah, en fait, j'ai pas eu vraiment le temps d'aimer ou de pas aimer. En fait, comme c'était facile et que je savais faire, bah, c'était le truc vraiment simple à. à démarrer? Voilà, exactement. Et t'as eu à faire des formations, par exemple, par rapport à la pâtisserie, t'as eu à te former ou c'était quelque chose que t'as Ouais, juste appris par tes parents ou ta famille? j'ai appris par mon père et après j'ai quand même fait une formation parce que c'est toujours bon à apprendre et parce qu'il faut quand même avoir le diplôme, c'est important. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu parles de formation, est-ce que tu as fait en gros des études normales comme tout le monde, on va dire, jusqu'à tes 18 ans et ensuite tu es parti dans la formation pour la pâtisserie ou ça a commencé vraiment plus jeune? Tu savais déjà ce que tu voulais faire? Moi, j'ai commencé à travailler avec mon père, j'avais peut-être 12 13 ans. Ah oui, tu as commencé jeune. Ouais, ouais, très jeune, 12 13 ans. Et après, arrivé, bah, comme pour passer le CAP pâtisserie, le diplôme de la pâtisserie, il faut avoir au minimum 16 ans. Donc, du coup, j'ai dû attendre jusqu'à mes 16 ans pour pouvoir le passer. Et du coup, après, une fois que tu as eu 16 ans, tu as démarré directement dans la boulangerie. C'est ça, ouais, j'ai fait ma formation de 2 ans et à 18 ans, j'ai eu mon diplôme de CAP pâtisserie. D'accord. Et maintenant, tu es boulanger depuis combien de temps? Depuis que j'ai eu mon diplôme, ben, ça fait 12 ans. 12 ans que tu travailles dans la boulangerie. C'est ça. Ok. Tu habites à Paris, ça fait un moment. Enfin, ta première boulangerie, tu l'as ouverte sur Paris ou tu as commencé, parce que je vois que tu as l'accent du Sud quand même, Ouais, tu viens pas d'ici. ouais. Du coup, tu vivais où avant de venir ici? Ben, en fait, je suis marseillais, donc j'habite à Marseille. C'est là-bas que j'ai commencé à travailler, que j'ai Ok. passé mon diplôme. Et ensuite, dès que j'ai voulu ouvrir ma propre boulangerie, c'est là que je suis monté sur Paris. Du coup, pourquoi être venu sur Paris? Pourquoi t'as pas continué directement à Marseille? Parce que quand j'ai pris conseil, après, dès que je voulais ouvrir ma boulangerie, j'ai demandé un peu à mon entourage et même à mes anciens profs, plusieurs personnes autour de moi qui s'y connaissaient, et ils m'ont tous dit qu'il fallait monter sur Paris parce que c'était là-bas que le business il était. Fleurissant. Voilà, exactement. Ok, je vois. Et aujourd'hui, tu regrettes pas? Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui te plaît? Ouais, pas du tout. Au-delà du fait que ce soit, entre guillemets, un héritage familial, c'est vraiment un domaine que... Moi, quand même, après, il y a des gens, ils aiment ça dès le début, il y en a d'autres, en fait, ça vient Après, après. Ben, moi, c'est exactement ce qui est arrivé. C'est-à-dire, en gros, c'est quand j'ai commencé à travailler que j'ai commencé à y prendre goût, en fait. ok, c'était pas forcément quelque chose qui te plaisait au départ. Non, c'était plus un truc, genre, limite, on va dire, inné, en fait. Ok, ok, je vois. Du coup, je voulais savoir, parce que comme tu as dit, c'était quelque chose d'inné, parce que ta famille, du coup, a travaillé dans ça. Est-ce qu'à un moment donné de ta vie, tu t'es penché vers un autre domaine ou pas du tout? J'y ai déjà pensé, mais comme là, je suis engagé dans plusieurs choses et que, on va dire que ça marche plutôt bien, ben, j'y ai pas non plus plus prêté attention que ça, en fait. D'accord, donc tu t'es concentré essentiellement sur la boulangerie. Voilà. Et du coup, tu as ouvert ta boulangerie quand? Ça fait 4 ans maintenant, octobre 2020. Ok, ça veut dire qu'à un moment donné, enfin, tu as démarré ta boulangerie, on devait peut-être être en 2020, donc tu as connu aussi la période Covid, c'est ça? J'ai bien connu, même. Et ça s'est passé comment pour toi? Alors, pour le Covid, en fait, ma boulangerie, je devais l'ouvrir peut-être un mois après le début du confinement. Et Ok. donc, du coup, dès qu'on a vu tout ce qui s'était passé et comment ça s'est passé et que tout a été mis en stand-by dans toute la planète, on a décidé d'attendre, en fait. On s'est dit qu'on allait attendre et d'aller voir comment ça allait se dérouler. Et après, ça s'est fait finalement qu'en octobre. Ok, qu'en octobre. Et pendant ce temps, du coup, cette phase où ça a été, enfin, ton activité, elle a été mise en stop, du coup, tu t'es débrouillé comment? T'étais pas stressé à l'idée de démarrer quand même ton activité après, enfin, à la suite du Covid ou ça s'est passé comment? Non, j'étais pas stressé parce que déjà, je savais que c'était la boulangerie que je voulais. On était déjà engagé en fait avec eux. C'est-à-dire, en gros, je devais racheter. On avait déjà signé des documents, donc c'était fait. D'accord. Et la deuxième chose, non, j'étais pas plus stressé que ça. Après, peut-être c'était parce que comme j'étais jeune, plus jeune, j'avais 25 26 ans à ce moment-là, j'étais plus insouciant, on va dire. Donc, non, Il n'y ça a m'a pas eu pas de plus, problème. ouais, ça m'a pas Et fait plus après, ça a stresser que ça. décollé directement une fois que le Covid s'est terminé, c'est ça? Ouais, ça a décollé dans le sens, on a commencé à bosser, ouais, mais ça a pas décollé directement. Ok, je vois. Et ta boulangerie, du coup, elle est située où?
Elle est située dans le 15e à Paris. Dans le 15e. Et c'est une petite question, mais le fait que ce soit situé dans le 15e, est-ce que tu as déjà eu à être confronté à certains problèmes? Enfin, ici, je sais que les personnes dans le 15e, en général, c'est des touristes. Donc, tu fais souvent face à des touristes et à d'autres communautés aussi qui sont pas forcément les tiennes. Est-ce que tu as déjà rencontré des situations où Ouais, quand même un peu, hein, forcément. tu peux nous en Forcément un peu. raconter une ou pas? Ouais, j'ai eu déjà, on va dire, quelques petites allusions, Par rapport ouais, on à... peut le dire, hein, racistes en fait, hein, on peut le dire, ouais. Il y a déjà eu des petites allusions comme ça, du style bonjour, c'est des Arabes qui ont pris la boulangerie, ok, ça marche, je remettrai plus jamais les pieds ici, au revoir. Ah, d'accord, Ah ouais, directement. non, c'est déjà arrivé, ouais, peut-être le troisième ou quatrième jour d'ailleurs. Ok, et ça, tu l'as pris comment? Comme un mec qui est victime de racisme, hein, ça veut dire être énervé, et en même temps tu rigoles, et en même temps Tu sais pas plein trop de quoi choses, en même dire. temps, et voilà, tu sais pas quoi dire, Hmm. plein de trucs qui te passent dans la tête à ce moment-là. Ok. Et par rapport au fait de vouloir entreprendre, est-ce que t'as rencontré des difficultés quand tu as voulu te lancer ou ça s'est passé comment? Parce que la boulangerie, du coup, c'est pas un domaine que je connais forcément. Et lorsqu'on veut se lancer en tant que boulanger, c'est quoi les étapes à suivre? Alors les étapes à suivre, en fait, il y a pas plus simple, en fait. Il faut juste avoir un diplôme ou prouver 5 ans d'ancienneté dans ce métier. D'accord. Là, c'est comme ça qu'on peut, entre guillemets, qu'une banque ou que des gens, ils peuvent te faire confiance pour racheter la boulangerie. Et la deuxième chose, c'est il faut être prêt, il faut être prêt à Mm. travailler, surtout. Ok. Donc tu travaillais énormément au début. T'as pas commencé à déléguer directement. Non, au début, bah, d'ailleurs, même là, je délègue pas trop, mais après, ça, c'est mon tempérament. J'ai du mal à déléguer. D'accord. J'aime bien avoir le contrôle sur tout. Mais sinon, ouais, au début, pour lancer l'entreprise, faut mettre la main à la pâte, comme on le dit. Et comment ton entourage elle a réagi lorsque tu leur as dit que tu voulais te lancer et ouvrir ta boulangerie du coup? Ben moi, en fait, mon entourage, comme c'est un entourage que, pareil, pas mon grand-père, mais mon père, il a déjà eu sa propre boulangerie. D'accord. Mes oncles autour aussi. Donc, en fait, c'était un circus normal, en fait. Ok. Donc, c'était pas vu, c'était que limite, pour nous, c'est quelque chose de normal. Après que tu es boulanger, il faut que tu ouvres ta boulangerie, en fait. D'accord. Donc ça, c'était au niveau de la famille, mais quand je parle d'entourage, par exemple, par rapport à tes fréquentations, à tes amis, comment ça s'est passé du coup, le fait que toi, tu puisses vouloir démarrer l'entrepreneuriat? Parce que des fois, enfin, on fréquente certaines personnes et à un moment donné, toi, tu veux entreprendre. Il y en a qui sont pas encore forcément entrepreneurs. Donc, au niveau des relations aussi, du coup, c'est plus la même chose. Vous avez plus les mêmes centres d'intérêt. Toi, tu vas être curieux sur des choses là où ils seront pas forcément. Donc, ça crée aussi de la séparation. Est-ce que toi, tu as vécu ça quand tu t'es lancé ou pas du tout? Non, moi ça va. Au niveau de mon entourage, j'étais plutôt content, forcément. Mais Mhm. bon, on m'a dit de continuer, voilà, quoi. En fait, j'ai pas eu vraiment rien De de, difficultés voilà, par rapport à pas ça? vraiment eu de difficultés spéciales, ouais. Par rapport à ça, du coup. Je voulais savoir, est-ce que tu as vécu à un moment donné un moment de solitude ou pas, dès que tu as démarré la boulangerie? Là, ce que je sache, tu travailles tout seul. Est-ce que tu as un associé ou est-ce que tu as des employés avec toi? Moi, je suis associé avec mon oncle, ouais. D'accord. Moi, je suis associé avec mon oncle parce que en fait, c'est une relation elle était naturelle, en fait. Ok. C'est-à-dire, lui, c'était quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté que moi et qui était pas très, très chaud d'entreprendre tout seul, en fait. Ok, Il ok, voulait vraiment ok. quelqu'un, en gros, de la jeunesse, un nouveau souffle. Et moi, en même temps, j'avais besoin d'une expérience avec moi parce que c'était la première fois que je me lançais. Donc, du coup, c'est une association et ça s'est fait naturellement. Donc, il n'y a pas eu de difficulté. Non. Et toi, tu es le genre de personne, tu aurais pu entreprendre avec un ami ou pas du tout? Ou pour Non. toi, c'est la famille ou rien? Non. De la famille, mais même la famille, c'est pas n'importe qui, en fait. Pas Ok. n'importe quelle famille. Vraiment, c'était le seul avec qui j'aurais pu me lancer. D'accord. Voilà, j'aurais pu me lancer avec d'autres personnes aussi, mais comme je savais que ça fonctionnerait pas, je trouvais que là, c'était le meilleur compromis. C'était la personne avec qui, enfin, c'est mon oncle, mais c'est comme, Vous vous entendez ouais, bien? on est limite des amis, donc en fait, c'est la boîte de sang, quoi. C'était lui ou rien d'autre. D'accord, ok. Je voulais savoir aussi, du coup, tu t'es lancé avec ton oncle. Maintenant, ça va faire 5 ans 4 ans, c'est ça? Ouais, 4, on va sur la cinquième année. Ok, on va sur la 5e année. Quel bilan, toi, t'as de ces 4 années d'expérience en tant que boulanger ici sur Paris? Pour l'instant, ça se déroule comme j'avais prévu, donc c'est déjà une bonne chose. Pour D'accord. l'instant, ça se passe bien. Les bilans que je vais en retirer, ça a été dur au début,
mais je suis content de dérouler des choses, en fait. Je pensais pas que ça serait aussi dur, en fait, dès le début, D'accord. mais là, ça va beaucoup mieux. Lorsqu'on entreprend, du coup, toi, tu penses qu'au départ, on a quand même assez une vision biaisée de ce qu'on pense de l'entrepreneuriat. Par exemple, toi, tu as démarré dans la boulangerie, tu as dit que tu pensais pas que ce serait autant difficile. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Ça a été la charge de travail ou ça a été le fait de soutenir un grand projet, bah, comme le fait d'ouvrir une boulangerie? Moi, ça, non, parce que je suis bien entouré et je suis D'accord. entouré surtout de personnes qui l'ont déjà fait avant moi. Ok, Du coup, donc c'était beaucoup plus facile pour moi. Mes oncles, mon père, si j'avais besoin de quelque chose, je peux appeler n'importe qui, ils ont tous vécu toutes les situations, donc c'est plus facile. ok. Le plus dur, je trouve, c'est de manager une équipe. D'accord. Les relations humaines, c'est le plus dur. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué ça C'est quand le même. plus dur. Et ça, comment tu as su gérer ça par la suite? Pareil, en prenant de l'expérience, avec certaines qualités qui sont innées, c'est-à-dire en gros, savoir entre guillemets désamorcer une bombe, faire du social entre guillemets. Oui, oui, oui. Il y a un peu de ça, Mm. et il y a un peu des conseils, hein, forcément. Ok. Ouais, c'est vrai qu'en général, c'est ça, c'est pas facile. Après, dans l'entrepreneuriat ou même en tant que salarié, travailler avec d'autres personnes, même vivre avec d'autres personnes, déjà, c'est quand même compliqué. Si aujourd'hui, tu te serais pas lancé en France, par exemple, si tu n'aurais pas ouvert ta boulangerie ici, tu aurais pu ouvrir ta boulangerie dans quel autre endroit? Bah, j'ai déjà réfléchi à mon pays d'origine, la Tunisie, Ok. parce que c'est beaucoup plus simple au niveau de la langue, au niveau de la fiscalité aussi, Mhm. c'est beaucoup plus simple. Et après, j'avais d'autres rêves aussi. En Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, c'est des pays qui m'ont toujours fait rêver, donc je trouvais que c'était pourquoi pas me lancer là-bas en fait. Ok, je vois toujours en partenariat avec ton oncle ou juste toi-même toute seule? Non, là tout seul. Là. Là, tout seul, t'aimerais bien découvrir aussi et te Ouais. lancer tout seul? Parce qu'après, forcément, lui, il a pas forcément les mêmes idées que moi. C'est Peut-être que vrai. lui, il a plus envie. Et ben, c'est ce que je pense. Je pense que ça sera sa dernière expérience. Mais ouais, moi, du coup, comme je suis beaucoup plus jeune et que c'est ma première, là, j'ai beaucoup plus de, on va dire que là, après que j'ai eu cette expérience-là, c'est beaucoup plus simple pour moi de vouloir me lancer à l'étranger, tenter de nouvelles expériences, en fait. Ok. Je voulais savoir, est-ce que ça t'a permis de te découvrir aussi en tant qu'homme ou pas, le fait de te lancer dans une nouvelle activité comme ça? Je pense que t'as dû grandir aussi au fil de ces années, Forcément. t'as dû découvrir aussi. Ça a été quoi la plus-value du coup, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Sans prendre le côté boulangerie, hein, mais ça a été quoi ta plus-value en tant qu'homme, le fait Ça rend fier, en fait. d'entreprendre? Ça rend fier, ça fait gagner de la confiance en soi, en fait. On se dit, on est capable de gérer un truc comme ça, en fait. Mhm. C'est surtout ça, en fait. Pour moi, en tout cas. Mhm. Pour moi, c'était ça, ouais. C'était juste la fierté de me dire, ouais, en fait, ouais, je suis capable de faire ça, c'est bien. Ok. Et qu'est-ce que tu retiens du coup de cette expérience? Enfin, c'est pas encore terminé, mais déjà jusqu'ici, qu'est-ce que tu retiens? Ce que je retiens, qu'est-ce que je retiens? Je retiens deux choses. La première, c'est que c'est dur d'entreprendre déjà. C'est bien de le dire aussi, Voilà. parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde voit l'entrepreneuriat comme quelque chose de, enfin, c'est vraiment quelque chose que tout le monde veut faire, sans forcément prendre en compte la difficulté qui suit derrière. Et toi, tu l'as répété assez souvent, donc je pense que oui, c'est quelque chose que tu vis aussi au quotidien, la difficulté dans le domaine là où t'es. T'arrives à aller au-dessus de ça, mais c'est quelque chose qu'on ne doit pas mettre de côté. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte, en tout cas la difficulté. C'est la première chose que je retiendrai, ouais, c'est ça, c'est que c'était dur. C'est dur mentalement, c'est dur physiquement, vu que c'est des métiers déjà où on bosse beaucoup. C'est-à-dire travailler 12 heures de travail, ça choque personne dans ces métiers-là, c'est normal. Et donc s'il y a de la fatigue physique, après il y a de la fatigue mentale, et ça c'est peut-être le plus dur en fait. La fatigue mentale en fait. C'est ça le C'est en plus gros de tous difficile. les jours revenir et de se dire je recommence, je refais la même chose, la routine tous les jours parce qu'il faut que ce soit comme ça, de pas se dire c'est bon aujourd'hui j'en fais moins, j'en fais. Parce que tu peux pas te permettre de faire ça en fait. C'est vrai, oui. Ah, sinon, on n'a plus de pain. Ouais, C'est c'est ça. c'est compliqué. Et est-ce que t'as eu un moment, du coup, pendant ces 4 années où t'as voulu arrêter et faire autre chose? Je sais pas, moi, par exemple, faire de la photographie ou je sais pas, de la vidéo, un autre métier. Et plus forcément rester uniquement dans ce corps de métier-là de boulanger. Ou ça t'a jamais lassé? Non, ça me lasse. Ça commence même déjà maintenant. Des fois, j'y pense. Mais comme je suis engagé sur plusieurs choses, et ça m'a ouvert aussi beaucoup de portes. Donc, c'est ce qui te discipline aussi Voilà. au final. Entre guillemets, c'est ce que je me dis. Je me dis, je dois quand même continuer Ok. avant de vouloir peut-être me lancer dans autre chose. Ouais. Du coup, là, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que, comme tu as dit, parce que tu es engagé dans d'autres choses. Donc, en réalité aussi, c'est que des fois, ce qui nous permet de rester, entre guillemets, sur notre trajectoire, c'est le fait d'avoir une vision sur le long terme de ce qu'on veut et pas uniquement se concentrer sur l'instant T. Parce que toi, en réalité, ce qui te fait tenir, c'est pas tant le fait que tu aies réussi à ouvrir ta boulangerie, mais c'est surtout là où tu veux aller.
C'est ce que... Ouais, c'est ça en fait. C'est Ok, ça, en fait, moi, de plus petit, enfin, pas de plus petit en fait. Dès que je l'ai ouvert ma boulangerie, la première chose que je me suis dit, c'est que c'est un tremplin en fait. ok, Fallait que je m'en serve comme tremplin. C'est-à-dire, en gros, je d'accord. démarre de la boulangerie Hmm. et grâce à ça, peut-être qu'après, je vais atterrir dans une autre sphère en fait. Ok, je vois, tu fais de la boulangerie une passerelle pour toi. Voilà, Et pas exactement. seulement un arrêt où Ouais, ouais, tu iras c'est plus ça. loin après. Ok, non, c'est intéressant de savoir ça parce que il y a le fait, enfin, de ce que je comprends, d'avoir sa vision, comme tu l'avais au départ, le fait d'avoir une boulangerie, mais aussi de se servir de sa vision comme tremplin pour faire autre chose. Donc aujourd'hui, toi, tu serais pas fermé, par exemple, à opérer dans un nouveau domaine. Oh, pas du tout. Ok, je vois. Ouais, je suis ouvert à tout, je suis jeune. Ok. Ouais, c'est intéressant. Je suis jeune, j'ai déjà entrepris une fois, donc j'ai déjà une expérience. Donc après, pourquoi pas se lancer dans autre chose. En tout cas, je suis pas marié, ça c'est sûr. Et pour toi, dans ce domaine-là, la curiosité, c'est indéniable. Enfin, il faut être curieux, en tout cas, pour... Ah, c'est obligatoire même. mm, C'est la boulangerie, en plus, c'est un secteur qui évolue beaucoup. exactement. Il y a toujours des Il y a nouvelles beaucoup de- recettes. Voilà, il y a toujours des nouvelles tendances, les cinnamon rolls, les New York rolls, les machins, il y a plein de trucs. Si on est fermé et qu'on est que dans, ça marchera pas, Et c'est pas même avec possible. les personnes qui mangent bio, par exemple, aujourd'hui. En Aussi tant que ça, boulanger, vous aussi, agissez comment? ben, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à tout type de clientèle. Ok. Les allergènes aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui sont allergiques qu'avant. Avant, on n'était pas allergique à l'arachide, au Oui, c'est gluten, au vrai. machin, donc faut s'adapter. Ok, donc c'est vraiment un domaine en constante évolution, quoi. C'est Il y a ça. toujours du changement, faut Ouais. toujours réapprendre. Faut être au courant de la tendance, en fait. Faut regarder ce qui se Ok. fait. Faut pas avoir peur aussi d'aller regarder les autres boulangers. Ah, ça t'arrive aussi, Ah, toi, d'aller... je tourne dans Paris, je regarde, Ils je vois savent un que petit t'es peu. boulanger ou pas? Non, tu rentres... Ouais, je rentre en civil, je hmm. rentre normal. De temps en temps, si on engage une discussion avec moi, je vais dire que je suis boulanger. Mais ouais, pour tout, et pas forcément que pour les produits. Une fois, c'était même pour des vitrines. C'est-à-dire, en gros, je trouvais des vitrines qui étaient super belles. Ça mettait bien en valeur les produits. Je demandais où est-ce qu'ils l'avaient acheté, puisque pourquoi pas pour moi aussi avoir les mêmes. Sur plein de choses, en fait. Non, Sur mais le design de la boulangerie. c'est bien d'être curieux et surtout d'être humble en fait, parce que c'est pas toute personne qui rentrerait dans la boulangerie d'autrui pour aller complimenter l'autre ou pour lui dire telle chose c'est bien, explique-moi comment t'as fait, etc. Je trouve que cette génération, on a beaucoup l'habitude de, enfin, on veut tous avancer, mais on veut pas forcément aller demander de l'aide quand on en a besoin, tu vois. Je sais pas si c'est parce qu'on se sent moindre ou quoi, mais on a plus de difficultés en tout cas à aller demander de l'aide à l'autre. Donc j'ai beaucoup aimé l'exemple que tu as donné en disant que tu as aimé la vitrine. Et t'es parti demander du coup au boulanger là où il avait acheté, tu vois. Ouais, c'est ça, bah, C'est notre génération, nous, en tout cas, elle est plus comme ça. Les anciennes générations, je sais que c'est un peu plus genre la concurrence, on rentre pas chez l'autre, on va pas bousculer, surtout pas. Après, c'est sûr que si c'est la boulangerie de la rue d'en face, oui, c'est un peu forcément, ce sera le compliqué. voilà. Oui, Mais ailleurs dans Paris, ouais, il n'y a ça pas de reste un souci. confrère, donc il peut t'apporter une idée comme tu peux lui apporter une idée. Exactement, c'est vrai. Il faut pas rester fermé, quoi. Ah ouais, non, jamais. Et si tu devais parler, par exemple, toi tu m'as dit que tu as démarré, tu avais 25 ans. Si là tu devais donner un conseil à une personne de 25 ans qui se cherche, parce que c'est pas facile en tant qu'homme de trouver une voie où, comme toi t'as dit, par exemple, il y avait ta famille derrière. Ouais, il n'y a que cette solution-là qui est en face de nous, ben on y va. Exactement, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, toi, tu peux dire que t'es passionné ou pas? Je l'étais, mais moi, en fait, il y a l'usure, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, en gros, j'ai 30 ans, mais ça fait déjà plus de 15 ans. Et si je compte depuis le début que j'ai démarré avec mon père, c'est-à-dire, j'avais 12 ans, ça fait déjà 18 ans. Ah oui, 18 oui. ans dans le même métier à 30 ans, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Donc, forcément, moi, Ok. une usure déjà qui est plus rapide que les autres. C'est-à-dire, mon oncle, par exemple, ou d'autres oncles à moi, l'usure, elle arrive à 50, mais moi, elle arrive déjà à Elle 30. arrivait beaucoup plus tôt déjà. Voilà. Donc, ouais, c'est pas, ça dépend après des expériences de chacun, mais moi, en tout cas, on peut dire que j'étais passionné, mais comme il y a l'usure, forcément, il y a moins la passion. Ouais, Oui, ok, je vois. Mais il y a eu quand même ce temps où ouais, il y a eu un temps où je m'éclatais à travailler, en fait. faire des gâteaux, Ouais, ça te voilà, ça, plaisait. Ok. inventer des nouvelles recettes, tout ça. Ah, ça vous arrive aussi d'inventer des nouvelles recettes en tant que boulanger? Ah, mais c'est obligé, c'est, Ah, moi, je pensais que vraiment tout le monde copiait tout le monde. Enfin, je pensais pas qu'il y avait... pas du tout. Ok. Bah, il y a pas longtemps d'ailleurs, j'étais en recherche de pâtissier parce que j'avais plus de pâtissier. Et on va dire sur une échelle de 1 an, j'ai eu peut-être 7 ou 8 pâtissiers qui sont venus travailler. Ils avaient chacun sa recette de crème pâtissière, chacun sa recette de crème amande, Ok. chacun sa manière de faire, chacun son truc en fait. Oh, donc on peut vraiment être créatif aussi en étant Ah, dans ce bien sûr, mais domaine-là. il y a une recette de C'est pas base qu'on apprend fermé. dans toutes les écoles. Ok. Et après, on peut enlever, mettre moins de sucre, plus de beurre, moins d'œufs, enlever les œufs, mettre un autre truc à la place. Après, c'est chacun comme il veut. Ok. Il n'y a pas de règle en fait. La seule règle, c'est qu'il faut que ce soit bon à la fin, c'est tout. Ok, ok. Pour moi, c'est intéressant, je vois. Je voulais savoir aussi, selon toi, qu'est-ce qui te distingue d'un autre boulanger?
Selon moi, ce qui me distingue, en gros, c'est pourquoi moi je serais meilleur qu'un autre, c'est Ouais. ça? Parce que moi j'ai une famille qui est dans ça, donc ça veut dire que quand il y a une expérience, on va dire générale, pas que la mienne, celle qui est autour de moi, elle est supérieure à celle des autres, forcément, dans tous les cas. Donc forcément, on va dire face à certaines situations, je vais m'en sortir beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement que d'autres personnes. Que d'autres personnes. Et du coup, pour la suite, qu'est-ce que tu prévois? Pour ma suite, continuer à développer ma boulangerie Ok. et au bout de quelques années, je pense la vendre et pourquoi pas tenter une expérience ailleurs, à l'étranger par exemple, comme je disais en début d'interview. Au Canada, aux États-Unis? Au Canada, aux États-Unis de préférence. Après, je suis pas fermé, la terre elle est immense, C'est vrai. partout c'est la terre de Dieu, donc peu importe, Et ça te freinerait pas d'aller dans un pays étranger? pas du tout. Ok. Ok, je vois. Et par rapport à la France, parce que lorsqu'on entreprend en France, on entend beaucoup aussi qu'au niveau des taxes, c'est assez compliqué, au niveau de la fiscalité. Toi, ton ressenti, du coup, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur ici, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais, par exemple, à une personne qui vit, admettons, aux États-Unis, est-ce que tu lui conseillerais de venir entreprendre en France, honnêtement, ou pas? Non. Quelqu'un qui habite aux États-Unis, parce que Oui. c'est l'exemple que tu me prends, Mm. je le conseillerais pas, parce que du coup, lui, il est dans le pays de l'entrepreneuriat, justement. D'accord. Donc, autant le faire chez lui. Mais par exemple, pour un Français, même si on est très taxé ici, même si, essayer quand même en France, dans ton pays, avec direct ta langue natale, où c'est beaucoup plus simple pour toi, où la fiscalité, ben, tu la connais à peu près par cœur, c'est bien de quand même avoir une mini-expérience ici avant de tenter ailleurs. Je trouve D'accord. que c'est une bonne idée, on va dire pour une stabilité. Après, s'il y en a, ils veulent directement se lancer à l'étranger, pourquoi pas. Mais pour une stabilité, en tout cas, c'est moi mon ressenti et comment ça s'est passé pour moi. C'est bien d'avoir quand même une première expérience chez soi avant de partir essayer ailleurs, quoi. Ok, je vois. Donc, t'es pas ouvert à l'idée de partir un jour à l'étranger, mais pour toi, c'est important de démarrer quelque chose dans ton pays natal, quoi. Ouais. Partir à l'étranger, ça m'est venu après, en fait, hein. D'accord, ok, c'est C'est vraiment au fil avec du l'envie de temps. découvrir, voilà, avec l'envie de découvrir autre chose, faire autre chose. C'est là où je me suis dit, en fait, pourquoi pas le faire à l'étranger, en fait. Pourquoi rester forcément ici? Ok, je vois. J'ai une dernière petite question. Est-ce que, en travaillant, tu as déjà eu à faire des rencontres, du coup, que tu t'y attendais pas? Ou tu vois, enfin, ou jusqu'ici, tu as toujours eu à voir des touristes ou des étrangers. Est-ce que tu as déjà eu à faire des grosses rencontres? Parce qu'en vrai, une boulangerie, il y a tout le monde qui peut rentrer. Mais totalement, j'ai plein de rencontres avec des touristes déjà pour commencer. Il y a certains touristes qui habitent partout, hein, aux États-Unis, en Malaisie. J'ai rencontré des personnes je suis resté en contact avec eux, donc ça c'était pas mal. Et après j'ai rencontré aussi un de mes meilleurs amis grâce à la boulangerie d'ailleurs. Ok. Aujourd'hui, un de mes meilleurs amis, donc ouais c'est Ça ouvre des portes ouais quand ça ouvre même. des portes pour rencontrer d'autres personnes qui travaillent dans différents milieux, qui peuvent t'aider dans plein de choses. Donc ouais j'ai rencontré pas mal de personnes. Ouais. Ça fait un beau carnet d'adresses. Un beau carnet d'adresses. Ok, bah c'est super. En tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir avec nous, Mohamed. Merci à toi de m'avoir Je invité. te souhaite beaucoup de réussite pour la suite et on se reverra pourquoi pas un jour aux États-Unis ou au Canada Avec plaisir. pour faire un deuxième